Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot. Suite de votre série Les 100, on va passer au numéro 99 et un joueur que vous allez peut-être contester. J'ai annoncé dans la vidéo d'hier que le classement serait légèrement subjectif et ce joueur en est la preuve formelle. Il est présent dans le top parce que c'est l'un des footballeurs qui m'a le plus marqué, comme certainement une bonne partie des jeunes de mon âge. Il s'agit de Pedro Miguel Pauleta. Pedro Miguel Carreiro Resendes est né le 8 avril 1973 à Ponta Delgada dans l'archipel des Açores à l'ouest du Portugal, dans une famille de 3 enfants. Il se met au football dès ses 9 ans et il a déjà choisi son poste, il sera avant-centre. À son adolescence, ce fan de Diego Maradona est repéré par les recruteurs du FC Porto, mais les premiers essais ne sont pas très concluants. Paoletta débute donc sa carrière en amateur à Santa Clara, Operário et Angrense et travaille à côté comme livreur dans un aéroport. Quand il rejoint le club d'Estoril Praia en seconde division portugaise, il a déjà 22 ans et se sent fin mûr à évoluer loin de son cocon familial. Il arrive d'une équipe qui joue la montée après une 5e place l'année auparavant. Il n'y restera qu'une saison mais se montrera adroit devant le but avec 19 buts en 30 matchs, ce qui ne sera pas suffisant pour faire mieux qu'une 12e place, mais lui permettra d'être meilleur buteur pour sa première saison professionnelle. Estoril le laissera partir libre à Salamanque en deuxième division espagnole et rebelote 19 buts dans la saison, ce qui permet à son club de connaître la montée en Liga. La saison suivante, au plus haut niveau, ne l'impressionne pas, il marque 15 buts. Parallèlement, Pedro fait ses débuts en sélection en affrontant l'Arménie en 1997. Il devient d'ailleurs le premier et seul international portugais à ce jour à n'avoir jamais joué en première division portugaise. Après 2 exercices réussis à Salamanque, Paoletta rejoint le Deportivo La Corogne gratuitement en 1998. Dans une équipe évoluant un cran plus haut, il marque 10 et 8 buts lors de ces 2 exercices dans le club. Il n'est donc pas l'un des grands artisans du titre de champion du Deport en 2000, il évolue en effet dans l'ombre de l'avant-centre néerlandais Roy Maikai. C'est donc pour se remettre en confiance qu'il rejoint les Girondins de Bordeaux pour la saison 2000-2001. Ceci pour la coquette somme de 9 millions d'euros, énorme somme pour l'époque. Ce choix d'Eli Bope va se révéler payant. Pour son premier match, Bordeaux explose Nantes 6 buts à 1 avec un triplé de Paoletta. Il finit pour ce premier exercice deuxième meilleur buteur derrière Sonny Anderson, alors que son club termine quatrième. En 2001-2002, dans un Bordeaux timoré, il inscrit 22 des 34 buts de son club. Il offre également la Coupe de la Ligue aux Girondins, son tout premier trophée avec le club au scapulaire. Il joue à côté de cela sa première Coupe du Monde, marquant un triplé contre la Pologne. La saison suivante, il inscrit 23 buts, signe d'une régularité incroyable et mène son équipe à la quatrième place. Alors que le joueur est dans la fleur de l'âge, il est transféré au Paris Saint-Germain moyennant 11 millions d'euros. Pour sa première saison, il marque 18 buts et termine deuxième avec le PSG. Son euro est en revanche raté avec 0 but marqué, et ceci malgré une finale pour le Portugal. La saison suivante est en revanche moins réussie en club puisqu'en 2004-2005, Paoletta ne met que 14 buts et surtout rate son seul et unique passage en Ligue des Champions avec un seul but marqué. 2005-2006 est l'occasion de relancer une carrière qui commence à chanceler à 32 ans. Et quelle réussite! Il récupère le brassard, marque 21 buts, gagne la Coupe de France, devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection portugaise et termine demi-finaliste de la Coupe du Monde. À l'intersaison, il refuse l'Olympique lyonnais, alors mastodonte du championnat, par fidélité pour le Paris Saint-Germain. 2006-2007 est une saison maussade. Paoletta marque certes 15 buts, ce qui lui permet de devenir le meilleur buteur du championnat avec le plus faible total de l'histoire, mais Paris finit 15e de Ligue 1, échappant d'un cheveu à la relégation. En 2007-2008, Paris a changé d'entraîneur avec Paul Le Guen et Paoletta joue moins. Le club est à nouveau tout proche de la relégation. Alors qu'il avait annoncé prolonger d'un an si le club descendait, Paris se sauve à la dernière journée et Paoletta close sa carrière sur une saison à 8 buts qui lui a permis toutefois de devenir le meilleur buteur du club parisien à l'époque. Alors que retenir de Pedro Miguel Paoletta? Bien qu'il soit avant-centre, il possédait en plus de ses finitions incroyables des qualités techniques reconnues et un mental à l'origine de sa régularité. Malgré toutes ces qualités, classer Paoletta au-delà de la 99e place serait exagéré. Il ne possède quasiment pas de référence au niveau européen, et s'il a pendant longtemps été le meilleur buteur portugais avant de se voir dépassé par Cristiano Ronaldo, c'est surtout grâce aux qualifications qui lui ont permis de booster ses statistiques en sélection nationale. Et vous, où placeriez-vous Paoletta dans votre top 100?